Bonjour et bienvenue. Comment créer un revenu grâce aux options sur les marchés financiers? Et oui, avec les options, vous pouvez créer un revenu qui régulièrement tous les mois va être crédité sur votre compte. Comment on fait ça? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. La semaine dernière, nous avons vu que si nous étions par exemple l'acheteur d'un titre à un prix en dessous du prix qu'il cote actuellement sur les marchés, on pouvait vendre des puts et ainsi engranger de la prime et donc créer un revenu. Et une fois que nous étions donc exercés, que nous avions donc finalement eu les titres comme on souhaitait l'avoir à un prix inférieur au prix où ils cotaient, on a maintenant la possibilité de vendre des calls et de faire exactement la même chose maintenant dans l'autre sens et donc de continuer à encaisser des primes. Donc la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous la trouverez dans le lien en description. Et sinon, voyons voir maintenant, depuis que nous avons été exercés, comment on a la possibilité donc de récupérer tous les mois du premium en vendant maintenant des calls. Donc en guise de récapitulatif de ce qui a été fait la semaine dernière dans la vidéo qui a été présentée, pour ceux évidemment qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo afin de bien comprendre ce que je vais rapidement décrire et vous trouverez le lien en description. Donc j'ai vendu successivement un ensemble de puts pour lesquels j'ai pour chacun d'eux encaissé la prime, donc une fois 85, une fois 40, une fois 50 et une fois 70 pour finalement donc arriver à ce dernier put vendu ici pour lequel nous avons clôturé donc en dessous et pour lequel j'ai donc été exercé. Je possède donc maintenant les titres et j'ai donc maintenant en ma possession 100 titres UCO et tout ça exercé donc à 28 auquel on vient retrancher la totalité des primes, ce qui donne donc un prix de revient de 25,55. C'est donc un moyen de créer un revenu régulier donc tous les mois, en fonction évidemment de l'échéance que vous choisissez, et également donc d'acquérir des titres à un moindre prix. Puisqu'on avait démarré donc la première revente de put avec l'idée que nous voulions acheter UCO à 29 et on l'a donc finalement acquis à 25,55. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, maintenant que je possède les titres, on va commencer à vendre des calls. Donc j'ai vendu ici un call de strike 30 à échéance d'à peu près 40-45 jours. Donc on va maintenant voir ce qui s'est passé au terme de la vente de ce call. Donc nous arrivons ici donc au terme de la vente du call. Donc on voit que le cours a terminé largement en dessous donc, du call que j'ai vendu. J'encaisse donc une fois de plus la prime de 35 $. Je vends donc maintenant un call à nouveau. Là, c'est un strike à 31, toujours pareil, à 35 jours. Donc, allons voir ce qui s'est passé 31 jours après. Donc là, on est toujours nettement en dessous du cours, évidemment, du strike que j'ai vendu, puisqu'on est à 24,75. Et j'encaisse donc la prime totale de 80 $. Donc, à ce moment-là de la situation, pour rappel, je gagne donc 80 plus 35 $, soit 115 $. Auquel il faut maintenant venir retrancher ce que je perds sur les titres que je détiens, puisque je les détiens donc à 25,55, ça cote 24,75, je perds donc 0,8 fois 100, 80 $, 115 moins 80 $ égale 35 $. Et par contre, la personne qui, elle, a acquis les titres à 29, où ça compte maintenant 24,75, perd 4,25 par titre fois 100, 425 $. Donc moi, je gagne 35 $, ce qui n'est pas beaucoup, mais je n'en perds pas 425. Je vends donc maintenant à nouveau un call au strike de 30 et on va voir ce qui se passe au terme de la vente de ce call à l'échéance. Donc à l'échéance, nous sommes à peu près 26,04, donc j'encaisse à nouveau la prime de 30 $. Donc à nouveau, une fois de plus, je vends un call, cette fois-ci de strike 28. Voyons voir donc ce qui se passe au terme de l'échéance donc de ce call vendu. Nous sommes donc ici, et ici nous avons maintenant clôturé au-dessus du strike. Donc arrivé au terme de ces opérations, faisons le point. Il y a dans un premier temps une personne qui a acheté 100 titres à 29. On compte donc maintenant 10,40, soit 1,42 d'écart, la personne gagne donc 142 $. Pour ce qui me concerne, dans la mesure où j'ai dans un premier temps, avant d'être exercé
au prix de 28, j'ai encaissé plusieurs primes, donc 0,85, 0,40, etc., ce qui m'a amené à avoir un prix de revient de 25,55. On cote donc 30,42, moins 25,55 qui est le prix de revient de mes titres UCO, donne un écart de 4,87. Multiplié par 100, je gagne donc 487 $ à ce moment-là, auquel je viens maintenant ajouter les différentes primes que j'ai encaissées sur la vente des calls. Donc la totalité des primes encaissées du côté call, soit 35 plus 80 plus 30 plus 48, donne un total de 193. 193 plus 487 égale 680. Auquel je dois donc maintenant retrancher la perte que j'ai eue sur le call que j'ai vendu au strike de 28. Alors pourquoi est-ce que j'ai une perte ? Eh bien parce que maintenant on cote 30,42 à l'échéance de ce strike. Ainsi, si j'ai vendu le call de strike 28 et on cote 30,42, ça veut dire qu'à l'échéance, ce call vaut 30,42 moins 28, il vaut 2,42. Multiplié par 100, il vaut 242. Je perds donc 242 $ sur le call de strike 28 que j'ai vendu et pour lequel j'ai encaissé 48. Mon gain net est donc de 680 moins 242 égale 438 $, où la personne qui, elle, a acheté à cette période-là à 29 ne gagne que 142 $. Je gagne donc 3 fois plus que ce que cette personne gagne et j'ai donc un rendement de 17%, c'est-à-dire 438 que je gagne moins 2555 qui est le montant donc de ce que j'ai actuellement sur le marché, ça m'a rapporté donc 17%. Ou la personne qui elle a acheté donc pour 2900 et gagne 142 a un rendement elle de 4,8%. Alors bien que dans notre cas la rentabilité était plus élevée en vendant les options telles que je l'ai fait en comparaison de si j'avais acheté les titres donc à 29, il y a malgré tout dans ce type d'opération un inconvénient. Et l'inconvénient, c'est lequel ? C'est que le gain potentiel maintenant que je détiens donc les titres avec un prix de revient à 25,55, c'est que je suis capé sur la hausse du cours. Et je suis capé par quoi ? Par le niveau du strike que j'ai vendu. Dans le dernier cas, donc c'est celui-ci, donc j'ai vendu le strike 28, donc ce qui fait qu'à partir de 25,55, dès qu'on va aller au-delà de 28, le call que j'ai vendu va se mettre à perdre et par conséquent, tout ce qui va être gagné par les titres que je possède à 25,55 à partir de 28 va être annihilé par la perte que je vais avoir sur la vente du call. Donc dans mon cas, certes, j'ai encaissé tous les calls donc, que j'ai vendus, à savoir donc les 35 $ que j'ai encaissés ici, les 80 $ que j'ai encaissés ici, les 30 ici et les 48 que j'ai encaissés ici. Tout ça a fait un total donc de 193 $ de primes récoltées sur la vente des calls, mais je perds 242. Donc en fait, si je n'avais pas vendu les calls, je gagnerais plus que ce que je gagne en ayant vendu les différents calls, puisque la perte a été de 240 pour un gain de 143, donc ça fait un peu plus de 40 $ de perte. Donc là, c'est pas énorme, mais ça aurait pu être énorme d'entrée si par exemple je n'avais encaissé que les 48 $ du call vendu à 28. Là, d'entrée, je me retrouvais avec à peine 48 $ de gain via la prime que j'aurais récoltée, et dessus, je me serais retrouvé avec 240 $ de perte, ce qui aurait fait 200 $ de manque à gagner. Voilà. Donc là, je suis qu'à 40 $ de manque à gagner, mais voilà. L'inconvénient, en tout cas, j'espère évidemment que j'ai été clair, l'inconvénient de ce type de stratégie se situe à ce niveau-là, à savoir que vous êtes capé au niveau de la hausse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous en aurez appris plus sur la manière d'utiliser les options et surtout sur la manière que vous avez, grâce aux options, de pouvoir créer un revenu régulier tous les mois. Et donc, comme vous avez pu le voir, grâce aux options, vous avez la possibilité de générer sur 8 mois à peu près, puisque c'est ce que ça a duré, donc de mai à septembre, la possibilité d'avoir 17% de revenus grâce à la vente d'options et l'encaissement de primes. Si vous avez évidemment des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser donc en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne et ce qui vous permettra, en tout cas je l'espère, d'en apprendre plus sur les options et de pouvoir les utiliser dans le cadre de votre trading et de vos investissements. Merci à nouveau donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.